Bonjour à tous, c'est Laetitia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors c'est le tirage qui va concerner les célibataires et juste après je m'occuperai de faire le tirage pour les couples. Alors pour ce mois de mai, j'ai décidé de changer un petit peu et de prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je pense que je vous présenterai d'ici peu de temps. Voilà un petit peu comment il se présente. Donc voilà, je me suis dit tiens, ça changera un petit peu du petit Lenormand. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci. Sinon, je suis partie toujours sur les mêmes bases en 5 cartes avec un petit message supplémentaire. Alors, vous pouvez poser une question ou pas. Cela n'a pas d'importance, c'est plus au niveau énergétique, c'est plus un tirage donc des énergies sentimentales ou relationnelles. Alors, je n'ai pas changé mon habitude, donc j'ai fait 3 colonnes. Donc vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors je vais vous montrer le tas numéro 1. Peut-être que vous serez attiré par l'image. Ensuite, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, je vous laisse quelques instants. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Donc, 1, 2 et 3. Alors, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la carte de la crise. Alors, j'ai l'impression que il y a quelque chose encore du passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tarabusque et que vous avez du mal un petit peu à passer à autre chose. Parce que nous avons la carte de l'emprise, la carte de la trahison. Mais j'ai l'impression que ça y est. C'est comme si ce mois-ci, voilà, c'est encore un petit peu compliqué pour ce début du mois de mai. Comme si vous aviez encore du mal à faire confiance. Mais vous voyez, j'ai la carte de la santé. Donc voilà, je pense que vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, voilà, je pense que vous allez passer à autre chose. Et je pense que voilà, vous allez guérir un petit peu votre cœur. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez mettre justement de côté. Alors attention, ça n'empêche que, voilà, il y a quand même certaines relations qui ont dû être très blessantes pour vous, qui font qu'aujourd'hui vous avez sûrement du mal à faire confiance. Mais j'ai l'impression que vous êtes en pleine guérison et que vous allez, en fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête en fait. J'ai l'impression que voilà, ça y est, vous êtes parti et en plus, on a la porte. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des opportunités pour vous. Voilà, j'ai l'impression que ça va aller beaucoup mieux. On va sur du positif. On va sur des choses peut-être qu'on n'avait pas vues avant parce que justement on était trop blessés. On a vraiment des blessures profondes. C'était quelqu'un qui avait vraiment une emprise sur vous. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous, qui vous a trahi. C'était une relation très compliquée, vraiment très compliquée. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est du passé. Ça y est, à partir de ce mois-ci, courant de ce mois-ci, peut-être, je vous dis encore un début de mois assez compliqué, mais voilà, au niveau sentimental, voilà, j'ai l'impression que ça y est, vous avez pris conscience qu'il fallait que vous preniez soin de vous, que ce n'était pas forcément de votre faute. Euh, Après, pour certains, alors pour certains, ça peut être pour certaines personnes, je dirais, ça pourrait être vous qui avez joué de certaines personnes et qui avez envie, voilà, maintenant de passer à autre chose, de ne plus faire peut-être ce que vous avez fait, mais je pense plus à une ancienne relation plutôt que vous qui ayez fait et qui ayez fait du mal. Je pense plus que là, c'est vous qui avez subi.
pour certains, c'est peut-être une relation, comment je dirais, qui a pris fin ou qui va prendre fin là. Ce n'était peut-être pas une relation sérieuse, hein, ça faisait peut-être pas très longtemps, mais c'est déjà quelqu'un qui avait déjà une grosse emprise sur vous. Et en plus, vous êtes du genre, peut-être, vous êtes, vous avez été du genre avec cette personne-là à vous laisser faire. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous en doutiez pour certains. J'ai l'impression qu'il y en a qui le savaient, qui s'en doutaient, mais c'était le temps de rebondir peut-être et de trouver un échappatoire. Et voilà, pour ce mois-ci, pour vous, restez positif. Il y a des blessures qui sont en train de se guérir. Il y a la santé. Donc voilà, ça nous montre bien que voilà, ça va aller mieux et je pense que voilà, du coup, vous allez être beaucoup plus ouverte et les choses vont, comment je dirais, les choses vont se décanter. Comme du coup, vous allez prendre conscience de ce qui n'est pas bon pour vous, eh bien j'ai l'impression que du coup, voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir votre cœur et pour pouvoir justement avancer. Et vous verrez que quand vous aurez fait ça, il y aura des opportunités, vous rencontrerez d'autres personnes et ce sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. Vous allez repartir sur vraiment quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous voyez, ces cartes qui sont très noires, vous voyez, elles sont dans le passé, elles sont vraiment derrière vous parce que voilà, on repart voilà, sur des bonnes bases. Donc voilà un petit peu pour vous. Donc il n'y aura pas peut-être de rencontre là tout de suite parce que je pense qu'il y a vraiment une guérison, il y a vraiment quelque chose à mettre de côté et comment je dirais, vous avez besoin de prendre soin, vous avez besoin de prendre soin de vous. Je vais y arriver. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail là parce que voilà, c'était vraiment assez, c'est chaud quand même comme relation là qu'il y a eu. Je vous dis, ça peut être une relation proche, mais ça peut être une relation lointaine, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé au plus profond. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui s'est vraiment joué de vous et qui a été très loin, vraiment très très loin. J'ai l'impression que ouais, il avait une emprise et puis en plus avec ce dessin qu'on a là du cœur, c'est vraiment il vous tenait quoi. Donc voilà, je pense que sur le mois de mai, peut-être à partir de mi-mai, je pense que les choses vont vraiment aller mieux et je pense que voilà, vous allez prendre conscience et prendre soin de vous. C'est vraiment ça et vraiment aller vers des gens qui sont beaucoup plus positifs, parce que comme vous allez faire un nettoyage, eh bien, normalement, vous ne devriez plus attirer des personnes comme ça, justement. Donc, il y a ce besoin voilà, de se régénérer, de se nettoyer, et de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Voilà, vous avez mis le temps à comprendre parce que cette personne, vraiment, a eu vraiment une grosse emprise sur vous. Mais voilà, je pense que ça y est, vous avez compris. Et je pense que là, à partir de maintenant, vous allez vraiment partir sur des bonnes bases pour pouvoir rencontrer de meilleures personnes. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vais vous lire le petit message de l'oracle des amoureux. C'est un petit message supplémentaire. Il est celui-ci. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà. Voilà pour vous. Donc vous le trouverez, le vrai bonheur. N'ayez pas peur, il y a la porte de sortie. On a la carte de la santé, donc voilà. N'ayez pas peur, ça arrive. Voilà, vous allez pouvoir mettre tout de côté. Et pouvoir passer à autre chose. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Donc nous allons passer au tas numéro 2. Alors, nous avons la carte du masque. Où qu'il est ? La carte du masque. Nous avons la carte des profits. Nous avons les ciseaux. La carte du oui et la carte du temps. Alors, au niveau sentimental et relationnel,
j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que vous savez qu'on a profité de vous, mais vous avez voulu vous voiler la face. J'ai l'impression que voilà, vous vous êtes mis un masque, vous avez voulu voiler, vraiment vous voiler la face. Par contre, je pense que voilà, ça y est, vous avez pris la décision de vous dire, allez, stop, c'est bon, on arrête tout ça. De toute façon, voilà, vous n'étiez pas vous-même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vous-même là pour ce mois de mai. Et je pense que vous en avez marre, voilà, un petit peu des relations un petit peu toxiques, un petit peu en plus éphémères, et puis des choses qui n'apportent rien. Il y a un profit, il y a quelque chose, mais rien de vraiment stable ni de concret. Voilà, vous vous mettez un masque. J'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas vous-même. Et voilà, vous allez vers des gens en fait qui ne vous correspondent pas, des gens ne sont pas, qui ne sont pas comme vous vraiment. Euh, Comment je dirais? On dirait que vous avez mis ce masque pour essayer voilà, de rencontrer certaines personnes, alors que vous saviez que ce n'était pas des personnes qui étaient faites pour vous. Ce sont des personnes qui profitent de vous, donc ça va encore un petit peu durer pour ce début de mois de mai, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se fait. Je pense que vous allez, je pense penser un peu plus à vous. Alors j'ai la carte du oui. Alors je pense que oui, il est nécessaire de couper des liens. Oui, il est nécessaire de penser à vous et d'arrêter peut-être les relations toxiques. Avec ce oui, si vous vous étiez posé une question avant le tirage, est-ce que je vais rencontrer enfin quelqu'un de bien peut-être. Enfin, vous voyez le type de questions que vous avez pu vous poser. Je ne vais pas toutes les énumérer. Mais est-ce que voilà, je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est lui le bon ou des choses comme ça? Bien, moi, je vous dirais que non. Donc, il y a vraiment Enfin, c'est pas que non. C'est que tant que vous ne serez pas vraiment vous-même, il y a des choses qui ne se feront pas, en fait. Tant que vous vous mentirez à vous-même ou que vous laisserez les gens un petit peu profiter de vous, eh bien vous serez toujours dans ce type de relation-là. Et là, je pense que voilà, oui, elle vous invite à couper des liens, oui, à arrêter ce genre de relation qui est vraiment toxique pour vous. Et oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Donnez-vous encore un petit peu de temps parce que voilà, on a la carte du temps, donc c'est encore pas pour tout de suite, mais oui, il y aura une rencontre. Au niveau du temps, on a février, donc on pourrait peut-être penser que oui, il y aura quelque chose, sûrement, voilà, début d'hiver, enfin cet hiver. Mais je pense que là, voilà, on sera sur une vraie relation, quelque chose de sincère, que ce soit vous aussi, parce que, comme je vous ai dit, voilà, il y a les masques, il y a les profits, mais voilà, ce n'est pas vous. Tombez ce masque, ce n'est pas vous, ça ne vous ressemble pas. Et voilà, je pense que vous allez couper ces liens qui sont toxiques parce que du coup, comme vous n'êtes pas vous-même, vous attirez des gens qui sont nocifs, qui sont négatifs, qui sont mauvais pour vous et qui ne vous ressemblent pas. Donc voilà, on vous invite vraiment à faire tomber les masques et à être vous-même pour ce mois de mai. Je pense que c'est nécessaire pour vous afin de pouvoir retrouver des personnes qui vous ressembleront, je veux dire, qui chercheront la même chose que vous et pas à profiter. Après, je pense que si vous avez mis un masque comme ça et que vous avez profité, je pense que c'est dû à des anciennes relations sûrement où voilà, les gens n'étaient pas authentiques, les gens n'étaient pas vrais et ils ont profité de vous. Et je pense que vous avez voulu peut-être vous venger et de vous dire, bah, attends, si on me l'a fait, je vois pas pourquoi moi je le ferais pas, pourquoi je m'amuserais pas. Mais ce n'est pas vous. J'ai l'impression que vous vous en voulez, que vous vous dites que c'est pas vous, en fait, ça vous correspond pas et que c'est pas le genre de relation que vous voulez. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous pour ce mois de mai. Donc oui, il y aura quelque chose, oui, il est nécessaire de couper ces liens et oui, vous rencontrerez quelqu'un. Mais voilà, pas maintenant. Il faut encore un petit peu de temps. Peut-être le temps de comprendre aussi tout ce que je viens de vous dire aussi peut-être. Mais voilà, on est sur quelque chose encore un petit peu de temps. Voilà, ça peut être un peu long.
Donc oui, il y aura quelqu'un, mais voilà, il faut du temps, il faut du temps. Donc voilà un petit peu pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc je vais vous lire le message qui va avec le tas numéro 2 que vous avez choisi, qui vous dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ben, je trouve que ça répond. Et j'ai pas regardé, hein. J'ai survolé les cartes un petit peu, mais j'avais pas regardé les messages. Et je trouve que oui, ça correspond. Donc je pense que ça va un petit peu, vous voyez, être sincère, être vous-même. Je pense que ça correspond un petit peu avec le message de la carte qui dit de, voilà, de faire tomber les masques, etc. Donc voilà. Voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2 en espérant avoir répondu à vos questions et puis en espérant surtout vous avoir guidé pour ce mois de mai. Donc nous allons passer au tas numéro 3 qui est celui-ci, cette petite image. Alors, nous avons la carte du déclic. Nous avons la carte de la gestation. Nous avons la carte de la montagne. Nous avons la carte de la perturbation, enfin des perturbations, et la carte de la lumière. Alors, moi j'ai l'impression, voilà, la carte du déclic pour moi me fait penser au fait que vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà, ça va partir de ce mois-ci. Voilà, il y a des choses qui vont se révéler, qui vont vous faire tilt, hein, et voilà, vous allez avoir envie peut-être, voilà, de créer certaines choses. Il y a des envies de faire des projets. Alors ça peut être une grossesse aussi pour certains, comme elle est ici. Voilà, ça peut être une nouvelle qui arrive. On prend conscience peut-être aussi pour certains, peut-être d'une grossesse. Mais voilà, je sens plus quand même la gestation. La gestation, ça peut être au niveau des projets, au niveau de trouver quelqu'un ou de construire quelque chose stable. On est plus sur ce genre de situation, mais ce n'est pas impossible, voilà, qu'on découvre, on prend conscience peut-être d'une grossesse. Donc, voilà. Ensuite, avec la montagne et les perturbations, voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être, oui, voilà, perturber un petit peu vos projets, mais j'ai l'impression que c'est une... En fait, les projets, tout ça, le fait de pouvoir un petit peu vous... parce que peut-être que jusque-là, voilà, vous vous projetiez pas. C'est peut-être pour ça que là, vous avez le déclic à vous dire, non mais allez, ça y est. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me construire, de construire quelque chose avec quelqu'un, avoir des projets, être sur des choses solides et voir sur du long terme. Mais il y a quand même des obstacles. On a quand même des choses qui sont assez... qui peuvent être compliquées. C'est quelque chose qui peut prendre peut-être un petit peu de temps. Il peut y avoir quelques petites perturbations, mais il n'y a vraiment rien de vraiment très problématique, je dirais. Parce que on a quand même la carte de la lumière qui veut dire que voilà, il y a des choses qui vont être mises au jour. Pour moi, c'est la bénédiction aussi. Il y a vraiment quelque chose de positif derrière ça. Voilà, j'ai l'impression, voilà, on veut se lancer dans quelque chose. On sait peut-être pas trop où on va. Ça nous fait peut-être aussi un peu peur, mais on sait qu'on a cette envie-là. Ça peut être parfois perturbant, mais voilà, ce ne sont que de petites perturbations. Il y a vraiment rien de dramatique, rien d'insurmontable. Mais voilà, je pense que voilà, pour certains, vous allez peut-être avoir le déclic. Le déclic, je veux dire peut-être un coup de cœur. Quelque chose qui va arriver comme ça, on s'y attend pas.
pour quelqu'un, et puis cette envie, voilà, de faire des projets avec elle. Et voilà, peut-être que elle, vous allez peut-être lui faire un petit peu peur, elle va vous demander, elle va pas vous dire non, ce n'est pas un non, mais c'est quelqu'un qui, lui, qui peut se projeter, mais qui a besoin de temps, parce qu'il a peut-être eu des soucis dans d'autres relations, donc il sort peut-être de quelque chose d'assez compliqué qui l'a perturbé. C'est peut-être lié aussi à son enfant intérieur. Lui a peut-être des choses, ou vous, hein, peut-être, mais je sens plus peut-être ce partenaire, s'il y avait, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va être mis en lumière. Donc voilà, à voir un petit peu. Ça peut être un petit peu perturbant, mais rien d'insurmontable. On va vraiment sur du positif. N'ayez pas peur. Si vous avez des projets, quelque chose en tête, il n'y a rien d'insurmontable. Et je pense que voilà, ça peut le faire. Vraiment, ça peut le faire. Gardez confiance en vous, surtout, parce qu'on peut aussi avoir un petit manque de confiance en soi lié à des choses de son passé, que ce soit sentimental ou relationnel avec les personnes. Mais voilà, n'ayez pas peur de dire aux gens, enfin à la personne que vous allez rencontrer, que voilà, vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin qu'une petite histoire, une histoire un peu éphémère, parce que c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait perturber ces personnes-là, mais pas les faire fuir. On n'est pas sur quelque chose où, voilà, hop, on a la rupture, il s'en va, ni quoi que ce soit. On n'est pas du tout sur ce type de personne, mais je sens vraiment quelqu'un, je sens vraiment cette envie, voilà, de construire quelque chose, voilà, ça peut prendre du temps, mais c'est faisable. Donc je ne sais pas si vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous en êtes toujours au stade, voilà, des débuts, hein, où il y a vraiment rien de concret, mais j'ai l'impression que voilà, les choses se passent plutôt bien, et c'est peut-être ça qui fait que vous avez cette envie d'aller plus loin. Donc c'est pas pour tout de suite, il y aura projet, il y aura bébé, pourquoi pas, mais du moins déjà des projets assez concrets. Et voilà, on est vraiment sur du positif, il y a quelque chose qui arrive, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses mises en lumière, pour moi, c'est signe de bénédiction. Donc, restons positifs. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses, qu'il vous guidera. On va lire le petit message qui l'accompagne, tout de même, on ne va pas l'oublier. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, est-ce que c'est un message qui vient de la personne peut-être que vous venez de rencontrer il n'y a pas très longtemps? Et voilà un petit peu ce qu'elle pense. Sinon, c'est un message qui vous vient du fond de votre cœur. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre, mais ce message, il est là. Donc, croyez-le, gardez-le en tête, et si vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à vous le répéter. Ce sont aussi des messages d'affirmation qui aident à rester positif. Malgré les embûches, voilà, c'est un message très positif. Voilà. J'espère que ce tirage sentimental et relationnel vous aura plu, ou du moins qu'il vous aura apporté une certaine guidance, qu'il aura mis certaines choses voilà, en lumière. Et puis si vous souhaitez avoir une consultation, parce que là c'est vraiment un tirage qui est plutôt général, mais voilà, si vous souhaitez avoir une consultation privée pour pousser un petit peu plus les choses, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire en dessous, ou vous pouvez aller sur ma page Facebook Spirituelle Cartomancie, qui a exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous,
Et puis, je vous souhaite un très beau mois de mai. J'espère que le temps sera au rendez-vous, parce que je sais pas vous, mais chez nous, c'est pas le top. Mais voilà, j'espère qu'on aura du beau temps pour cet été. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker ce tirage s'il vous a plu, à partager si vous le souhaitez. Et puis à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir, j'aime beaucoup. J'aime bien vous lire, j'aime bien avoir votre avis. Que ce soit positif, que ce soit négatif, moi j'aime bien, je prends tout et voilà, je vois ce que je peux faire. S'il y a quelque chose à rechanger, ben voilà, on changera. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Bisous!